Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que Carmia, Lorenz et Ludwig étaient en train de revenir de la citadelle de cuivre. Ils venaient d'assister à une attaque des Skaven, par milliers de Skaven vers cette citadelle, mais la citadelle a tenu bon et les chevaliers et les hommes du chaos qui sont à l'intérieur de cette citadelle ont écrasé les forces Skaven. Alors qu'ils reviennent jusqu'au piquet, jusqu'à ce campement d'humains qui est censé protéger les terres civilisées de toute sortie de la citadelle de cuivre, alors qu'ils arrivent, une créature ailée gigantesque, surmontée d'un cavalier, certainement un prêtre du chaos, un magicien du chaos, passe et au-dessus d'eux et va lancer le corps d'un homme dans la petite rivière qui passe à côté du piquet. N'écoutant que son courage, et au lieu de se mettre à l'abri, Carmia commence à tirer plusieurs flèches sur la créature, et il semble que cela soit efficace, car celle-ci va s'élever dans les airs pour échapper aux assauts de la veneuse du graphe Boris Stonebringer. Mais cela ne va pas être sans conséquence, peut-être, qui sait. En tout cas, après être rentré dans le camp, aussi avoir récupéré le corps qui a été lancé dans la rivière, il s'avère que celui-ci est porteur de maladie et très rapidement, par magie peut-être, ou par magie chaotique, une fièvre sanguinolente, on peut le dire, une pneumonie va attaquer une bonne partie des soldats et soldates, hommes et femmes du camp. Euh, Par magie, par la bénédiction de Sigmar, Lorenz et Ludwig ne sont pas atteints, alors que Carmilla doit passer de longues heures alitée avant de pouvoir se relever. Pendant ce temps-là, une éclaireuse, Ewa Bruchmeyer, est revenue et a expliqué à qui voulait l'entendre, et surtout à sa commandante, la commandante Emmeline, qu'elle avait vu des hommes rats sur un pic examiner l'attaque. Et elle avait vu aussi un projectile venir d'un peu plus loin. Avec ces informations, et aussi avec les informations exactement, et avec l'aide de ce nain, il va vous révéler un certain nombre d'informations sur les Skaven, car vous découvrez, sous serment maintenant, car vous êtes sous serment, que en réalité, les Skaven sont connus des nains qui défendent la cité sous Middenheim, car il y a une cité naine sous Middenheim, ça vous le saviez, et vous l'aviez découvert. Et qu'il y a 13 grands clans Skaven, et que ceux-ci luttent entre eux, mais luttent aussi pour pouvoir prendre possession des terres du vieux monde, de l'Empire, car c'est leur objectif depuis des centaines d'années, depuis qu'ils ont été chassés et presque exterminés. C'est la revanche et sur l'Empire. Et avec ces informations et les armes que vous avez pu récupérer sur le corps de certains Skaven, il va s'avérer très vite que Degni fait le lien avec Karak Skig. Karak Skig étant une ancienne forteresse naine abandonnée au sud du piquet. Et il est clair maintenant que le projectile qui est venu éventrer la citadelle de cuivre a été envoyé depuis, et au grand désespoir de Dagny Rolson, qui fait appel au serment. Au serment que lit tout Sigmarite près de Sigmar au nain. Mais cela n'est pas vraiment la peine, puisque Ludwig avait déjà décidé d'aller voir ce qui se passait dans les ruines de Karaskig, afin d'en obtenir plus d'informations. Il y a 2 voies pour aller à Karaskig. 2 voies qui comportent des dangers différents. La première voie, c'est de passer par les territoires des gobelins de Deathbats, peuplade pseudo-civilisée, ces gobelins, mais il est sûr que notre prêtre guerrier de Sigmar et notre Dagny Rulson auront du mal à dialoguer avec des gobelins.
Et donc, le groupe fait le choix du voyage un peu plus long, un peu plus dangereux, qui passe par les hauteurs, des grandes montagnes, des montagnes du milieu, des plus hauts sommets des montagnes du milieu. Et les voilà partis. Et voilà partis pour aller, qui sait, découvrir ce qui se trame dans les ruines de Karaskig. Et voilà partis. Et alors que le groupe se déplace dans cette montagne, c'est assez joli, on peut le dire. C'est assez enneigé. Il manque presque d'oxygène tellement vous êtes haut. Quand tout à coup, une tempête éclate et le sommet qui, quelques instants auparavant, semblait facile à traverser, devient infernal. Les héros, Carmilla, Lorenz, Ludwig et Dagny Roulson, le nain qui les accompagne, se plaquent à la paroi, alors que Lorenz lève la tête et se rend compte qu'un pan de la montagne est en train de s'écrouler sur eux, et il ne peut s'empêcher de voir les ailes abominables d'une créature ailée vue récemment. Mais que faites-vous? Restez-vous plaqué contre cette paroi rocheuse? Il neige, il y a du vent. Vous êtes collé presque par la force du vent. 4 petites créatures, minuscules créatures sur le flanc de cette montagne. Et vous entendez, et surtout toi Lorraine, tu sais que la pierre vient vers vous. Des pierres, une avalanche de pierres et de neige. Alors, je crie à mes compagnons, collez-vous contre la paroi! Qu'est-ce qu'on C'est fait? exactement ce que je dis. C'est ce que vous faites. Et ben vous vous collez contre la paroi. Et je vais vous demander un test d'escalade, Oh là soit, soit un test d'escalade, soit un test de force. On peut préalablement s'être attachés les uns aux autres, vu qu'on est dans, Vous vu qu'on est vous en n'étiez milieu montagne. pas, vous n'étiez pas attaché. Et j'ai bien noté que vous n'étiez pas attaché. Et donc, il ne peut pas y avoir de rétroactif, malheureusement. Il faudra donc Allez, que on commence. Ah mais moi, ça va être une catastrophe, moi. Ah non, moi c'est pas bon, hein, parce que j'ai 60 en escalade, je suis pas d'accord. Ah non, c'est pas moi d'accord, pardon. Bah c'est bon alors. Et donc, il nous manque Ludwig, Mais je suis en train de regarder un truc. ceci dit. Bon bah adieu. Hein. Oh, punaise. Bon, ça aurait pas changé Ah. grand-chose, hein, on peut le dire. Non, mais c'était pas athlétisme, c'était escalade ou force. Ah, escalade, pardon. Alors, c'est escalade ou force? Ça dépend, effectivement, de... Ok. Allez, parce que c'est la nouvelle année, on repart à zéro. Escalade 48. Ok. Et ben. Vous êtes enseveli. Vous êtes enseveli sous une couche épaisse de pierre, de neige. Enseveli tant et si bien que d'ailleurs, Lorenz, tu vas être blessé. Tu vas être blessé assez grièvement. Et vous voilà. Tous les trois, alors enfermés ou pas, parce que c'est de la neige, vous entendez le grognement de Dagny à côté, qui s'est recroquevillé. Vous avez du mal à bouger. Vous avez énormément de mal à bouger. Et vous aurez tous un niveau, je vous le mets, d'exténué jusqu'à ce que vous puissiez vous reposer. Mais pour l'instant, vous êtes bloqué. Heureusement, vous n'êtes pas tombé. In extremis, peut-être. Et vous pouvez commencer à dégager. Ça va être très compliqué de continuer. Mais qui en rampant, qui en peut-être suivant celui qui veut passer en premier d'ailleurs pour peut-être maintenant montrer la voie. Ouais, bah du coup, avec ce qui vient de se passer, on s'attacherait pas les uns aux autres? Vous pouvez vous attacher comme ça, s'il y en a 3 qui tombent, le 4e tombera. Oh,
Voilà, exactement. Encore une belle idée. Il est... Euh, Personne ne veut passer en premier. Si, je vais prendre le lead. Bah, si, je- moi, j'allais Ok. dire soit Digny ou Carmilla. Carmilla, alors Degny est pas à son aise parce que bon, déjà il est plus petit que vous, hein, donc il est dans la neige, encore plus que vous. Et, Il et doit c'est avoir pas. l'habitude des montagnes. Ouais, bah alors c'est pas un grand, on va dire, escalade. Enfin, c'est pas de l'escalade couramment. C'est le moins qu'on puisse dire, je vérifie quand même. Et donc Carmilla, te voilà parti. Je vais demander à nouveau un test d'escalade afin de marquer le chemin. Plus tu le réussiras, plus tu aideras tes compagnons Allez, derrière à escalade. avancer. Car il est connu que tu préfères escalader les murs des villes que effectivement que là. Alors là, c'est la neige, tu n'es pas à ton aise. Est-ce que tu souhaites utiliser un point de fortune, de chance, afin de relancer ton jet? Ouais, je vais pas manger. Ah, voilà, hop. Celui-là. Ouh là là. 98. Ouais, mais j'ai pas de truc. Alors tu cliques droit dessus. Si, t'en as normalement. Tout à fait. Et utiliser un point de Utiliser, chance pour gna gna. relancer. C'est beaucoup mieux. Enfin, c'est beaucoup mieux. Moins tu as pas 60 parce Moins que pire. tu es fatigué. Hein. C'est parce que as un niveau de fatigue. C'est pour ça que tu as 50. Et donc tu vas commencer à avancer. À avancer assez difficilement. Ça va être assez long et pénible. À tel point d'ailleurs que tu ne vas pas aider tes camarades. Et vous allez passer des heures à sortir de cet endroit-là. À tel point que vous serez encore plus exténué quand vous allez sortir de cet endroit. Vous êtes à 2 niveaux d'exténué. Vous voilà sorti de cet endroit. Il neigelote à peine. Clairement, Lorenz, tu as vu cette créature. Ce n'est pas arrivé par hasard, cet éboulement. Loin de là. On essaie de se trouver une grotte ou un abri pour se reposer. Vous allez trouver un abri, quelques pierres, tenter de faire un peu de feu pour vous réchauffer. Et alors que la nuit va tomber. Vous en pensez quoi, les Et cousins? Mes cousins, il y avait une créature ailée qui est apparue au moment, juste avant l'éboulement. Et je me demande si ce n'est pas elle qui l'a provoqué Sûrement. et peut-être exprès. Oh, sûrement. Nous avons intérêt à garder l'œil. Il semblerait que cette créature puisse en avoir à nous, en tout cas. Bah, qu'elle vienne. Et- Est-ce que l'on voit une... On a Carmina qui l'a fait fuir, donc ça va. Ouais. Elle la refera fuir. Il fait presque nuit, alors que vous vous protégez. Vous avez allumé un petit feu suffisamment pour vous réchauffer. Ouais. Et donc, vous allez monter à la garde. Si je comprends bien votre... ouais. Et c'est une garde Comment- vigilante que vous allez monter. Et la nuit est froide. Vous avez du mal à vous reposer. À tel point que au petit matin, alors que vous pensiez vous être reposé, vous n'êtes pas du tout reposé. Le manque d'oxygène, la température. Vous avez dormi, mais vous êtes aussi exténué que la veille. En tout cas, il fait jour. Et la nuit s'est passée. On n'a même pas pu avoir un niveau en moins. Vous êtes aussi exténué que la veille. Oh la vache. Ok. Et quand Bon, je dis exténué, c'est exténué. Hein. On peut le dire. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. N'écoutant que son courage de nain, Degny va se lever. Il est aussi fatigué que vous. Hein. Voire peut-être plus. Et puis commencer à marcher. Et vous voilà parti dans ces montagnes enneigées à nouveau, alors que le soleil s'est levé, mais comme 4 pauvres airs, voyageant tout droit
un peu perdu, alors que vous savez où vous allez, hein, puisque c'est Lorenz qui vous guide. Et un peu plus loin, vous allez descendre jusqu'à ce que... enfin, descendre, un peu descendre, un col remonté, jusqu'à ce que devant vous apparaisse votre cible, un grand pic rocheux. Il y a encore 2-3 vallées à traverser. Un grand pic rocheux. Et maintenant que vous le voyez, vous vous rendez compte que le pic rocheux a tout en haut. C'est comme si on avait coupé une partie de la montagne et que ça fait un cratère. Donc imaginez une montagne et un pan de la montagne, c'est comme effondré. Et c'est comme si on pouvait rentrer dans la montagne. Alors c'est extrêmement en hauteur, hein, tout en haut de la montagne. Vous ne voyez pas exactement, c'est trop loin pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, c'est sombre. Mais c'est clairement pas naturel. La montagne s'effondre sur elle-même. Voilà ce que vous voyez. Alors, Oui. Oui. est-ce qu'ils auraient fait des tests avant d'attaquer le donjon de cuivre? Bon, dans tous les cas, ça nous donne une direction. J'ai pas compris. Et je me demandais s'ils n'avaient pas fait des tests avant de tirer sur le donjon de cuivre avec leur nouvel instrument. Ah, C'est un peu de balistique. Il n'y a pas Ouais. trop de voisins dans le coin, donc au moins. Bon, on va se remettre en route avant de se retrouver avec une Ouais, nouvelle bah avalanche. vous remettez en route et puis maintenant que vous voyez votre cible. Moi, je prends. Oui, Carmia. Moi, je vais me désexténuer Tu vas te en prenant un désexténuer. point de. Très bien. Tu prends même 2 points si tu veux. Bah, j'en ai combien des points? T'en as, je ne sais pas, tu en as 2. Mais après, ça se regagne, ça ou... Ça se regagne comme les points de chance. Je vous les redonne à un moment donné. Ouais, moi, je vais tout m'enlever, moi. attends, avant que tu enlèves tout. Est-ce que je peux préparer un thé? Parce que je crois qu'on a des trucs, des thés pour enlever l'état exténué. Tu peux, oui, puisque tu peux faire un petit feu, bien entendu. Il faut que je vérifie dans la liste. Tu sors tes passiflores et ça sera pour. Il te reste 2 feuilles si je m'abuse. Ouais. Et Je le donc, modifie dans la quantité. donc avec 2 feuilles, tu feras suffisamment de tisane pour tout le monde. Et donc, Avec 2 feuilles, ok. Ouais, Donc je retire, ouais. 2 feuilles alors, ok. et enfin avec 2 doses, on va dire. Et donc, vous pouvez tous enlever vos états exténués. Voilà. Sans avoir Merci, besoin. cousin. Sans avoir besoin. Bon, faudra en reprendre. Faudra recharger. Ouais. Et vous voilà de nouveau presque prêt. Et alors que vous marchez rapidement vers votre cible. Il va vous falloir encore une bonne journée de marche quand le soir vous arrivez un peu plus proche. Et alors que la nuit tombe, je vais vous demander à tous un test de perception, s'il vous plaît. Et je vais... Oui, ça va être de la perception. En tout le monde, c'est possible? Ouais, Enfin, tout le monde. pas uniquement le MJ. Oh, Ou bah, tu préfères? moi, je préfère uniquement le MJ, mais si tu veux pas. Non, allez, ok. On va être joueur. Si tu ne veux pas. Et tu te papa. Très bien. J'ai pas eu bout de vie encore. Vraiment beaucoup, tiens. Ouais, Ok. J'aurais dû enlever les 2. Ouais. On a dû enlever les 2, ça t'aurait fait un réussite critique. Eh ben, c'est certainement un peu trop tard, ou pas. Alors que vous cherchez un endroit pour passer la nuit, au fond de cette montagne, d'une montagne pas très loin, que vous sentez l'odeur d'un feu.
c'est clairement l'odeur d'un feu. Et c'est assez près. Très très près. Et d'ailleurs, alors vous arrêtez, On voit rien. et bah vous allez voir un mince volute de fumée. Euh, vous êtes sur le contrefort et c'est juste de l'autre côté du contrefort rocailleux, montagneux. Vous pourrez escalader pour voir ce qu'il y a derrière. Et c'est en direction du sommet hein, vers lequel vous allez, que vous atteindrez demain. Et il y a en plus de cette odeur de fumée, une claire odeur de nourriture. Voilà ce que vous sentez. Alors, la question maintenant, est-ce que ami ou ennemi? Ouais, il n'y a pas tellement d'amis dans la vie. Ouais. Tout le monde est considéré comme mauvais. Ah, il y a Degni qui... Bon, bah, bah au non, moins, ça, c'est c'est fait. faux. Moi, je suis votre ami. Parlez pas de vous. Mais oui, absolument. Bon, Qu'est-ce bah, que c'est que Carmilla, ça, est-ce que tu là veux... On reste pas loin de toi. Est-ce que tu veux aller scouter les lieux? Je pense que tu es la plus discrète de nous tous. Tu disais quelque chose, Camilla. Je disais oui, je disais combien sont-ils là? C'était ça ma question. Ah bah, je ne sais pas. Faudrait que tu ailles voir. Alors, effectivement, il faudrait escalader le contrefort. Donc, c'est pas juste 2-3 rochers. Hein. C'est une belle escalade de peut-être 20-30 mètres. Ils sont de l'autre côté. Faire le tour, bah, vous savez pas trop comment vous feriez le tour, surtout que la nuit est en train de tomber. C'est possible, mais ça va vous prendre peut-être plusieurs heures. Donc, si tu veux voir qui est-ce, il faudrait que tu passes, enfin, que tu pourrais escalader. Sachant que tu as des cordes, hein. Donc, tu ne pourras... Mais nous, on doit passer par là ou... Ah, vous aviez pas forcément prévu, vous alliez plutôt faire le tour et arriver le lendemain près du sommet. Parce que si on n'est pas obligé d'aller les voir, on n'est pas obligé, non? Si on peut Ah contourner. non, bien entendu. Bon, alors ça... Non, mais ouais, même si c'est peu probable, des alliés potentiels, c'est pas de refus. Ouais, t'es positif, toi. Ah, toujours. Après, Mais je vous- peux essayer d'escalader, hein. Puis si j'arrive, j'arrive. Si j'arrive pas. On essaie de t'assister pour l'escalade, la corde, la courte échelle, tout ce que tu veux. Mais... oui, c'est possible. Avec les cordes et l'aide de tes amis, tu auras un plus 20 Ok. à ton jet de compétences. Et donc, tu commences à escalader alors que, bon, le soleil est en train de se coucher, hein, quand même. À l'ouest, loin d'ici, tu commences à escalader avec une corde et puis tu vas monter. Tu vas monter relativement vite en fait, parce que les prises sont peut-être faciles ou tu profites des derniers rayons du soleil pour escalader. Et il doit te falloir une dizaine de minutes, peut-être un quart d'heure, pour arriver en haut et passer la tête. Tu te rends compte que c'est très bas de l'autre côté. Il doit y avoir peut-être 50-60 mètres en dessous. Et qu'il y a un petit camp. T'as du mal à voir parce que le soleil est quasi couché, c'est presque trop tard, mais non, pas suffisamment tard pour que tu vois. Il y a 3 chevaux qui sont là. Mhm. Et il y a clairement un campement, mais alors pas du tout discret, c'est-à-dire que les 3 personnes qui sont là campent au vu et au su de tous. Ce que vous faites pas, hein. Quand vous campez, vous mettez entre plusieurs rochers, vous évitez de faire un feu avec beaucoup de fumée, car vous savez que vous êtes en territoire plutôt hostile a priori, alors que les 3 personnes, en fait les 2 hommes et la femme qui sont là, qui portent des armures. Ah, mais on les connaît. Ouais, et puis le symbole de Mindenheim, tu le vois de loin, ce sont des égoutiers. Ouais. Et Ils sont tu là sais, donc. ils sont là. Ils sont là. Et quand je te dis, ils font comme s'ils étaient chez eux, honnêtement, vraiment, ils sont installés.
Tout le monde peut les voir, et d'ailleurs, tu tu les as vus parce que, clairement, s'ils avaient un peu dissimulé leur feu, vous ne l'auriez pas senti. Ah ouais, d'accord. Mais ils sont là, tous les trois, et ils discutent. Alors, tu peux pas entendre, hein, c'est bien plus loin. Et plusieurs fois, leur chef, hein, la femme qui est leur chef, montre le sommet vers lequel vous allez. Euh, voilà, Ils sont équipés comment, eux? alors ils sont, Donc ils ont les 3 chevaux, ils ont... alors ils ont leurs 3 chevaux, et donc tu te dis que ça a dû prendre du temps pour eux de venir ici, parce que bah, ils ont dû prendre leurs chevaux par les rênes, et c'est peut-être pour ça que vous les avez rattrapés, parce qu'ils ont dû partir au moins 2 ou 3 jours avant vous. Et, et voilà, ils sont équipés plutôt bien, enfin, on va dire que pour la montagne. Ils n'ont pas dû passer par le même chemin que vous. Ils viennent peut-être plus du nord, et vous plutôt, enfin, vous venez du nord, mais plutôt nord-est, un peu plus au nord-ouest. Comme s'ils étaient peut-être revenus vers Middenheim et pris un chemin un peu différent. En tout cas, ils sont là. Et maintenant que tu vois bien le contrefort, tu te dis que pour faire le tour, t'en as bien pour 3-4 heures. Pour descendre, tu pourrais descendre. C'est chaud parce qu'il y a 40-50 mètres, puis là, t'as pas assez de cordes. Mais tu pourrais descendre de leur côté. Ben, je vais déjà rejoindre plutôt mes Ok. cousins pour leur expliquer la Tu situation. redescends en sécurité. Et Degni est assez interrogatif. Son regard est interrogatif. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Il y a effectivement un campement des 3 égoutiers de la femme avec les 2 hommes et... Ça, hein, femme et 2 hommes. Exactement. Et leurs 3 chevaux, ils ont dû passer par le chemin le plus long. Ce qui veut dire que le comte et tous les hommes d'armes n'ont pas été capables ou n'ont pas voulu les arrêter. C'est quand même fort étrange. Apparemment, Ouais. ils se dirigent, comme nous, vers le sommet. Alors peut-être est-ce qu'on pourrait... alors, est-ce qu'on essaie de les intercepter ou alors de les retrouver là-bas? Mais est-ce qu'on essaie d'arriver avant eux et de les attendre, ou est-ce que là, on fonce sur eux, mais c'est un peu compliqué, il faut tout redescendre le flanc là, de la colline, enfin de la montagne, là. Oui, donc on risque de perdre quand même beaucoup de temps si on essaie C'est d'aller simple. jusqu'à eux. D'une manière ou d'une autre, on aura affaire à eux. Soit c'est si on vient après eux, c'est en ressortant qu'ils auront affaire à nous. Enfin, si c'est l'entrée et la sortie est la même. Gauthier, Alors, je pense que je peux arriver avant eux, c'est ça? Ah bah alors, si vous voyagez là, la nuit, vous arriverez avant eux. Ça, c'est sûr. Bon bah, ok. Et si on voyage pas la nuit? Et si vous avancez pas la nuit, vous arrivez... Enfin... Non, vous arriverez pas avant eux. Ça dépend à quelle heure ils partent, hein, bien sûr. Ils ont des chevaux, donc ils sont ralentis par rapport à vous. C'est sûr. Et vous, il faut qu'en faire, vous fassiez le tour de ce contrefort. Vous remontiez la vallée pour arriver jusqu'au pied du sommet. Donc ça peut jouer. Ça peut jouer, mais il faudra que vraiment vous ayez très vite des lobes pour les rattraper. Et en plus, il y a une chance que, à un moment donné, vos routes se croisent et qu'ils vous voient, comme vous pourrez les voir, vous. En pleine journée, parce que après, vous savez pas s'il pleut demain ou s'il fait beau, mais s'il fait beau, en tout cas, la visibilité, et d'ailleurs, c'est un de vos sujets, c'est qu'en s'approchant du sommet, vous allez être relativement visible. Ouais, bon, après. Ou alors on les attaque maintenant, hein, je sais pas, c'est comme vous voulez, les cousins. On peut les attaquer maintenant dans l'obscurité, ils s'y attendent pas. Ils vont être surpris.
Est-ce qu'on peut les attaquer de loin? Moi, je peux leur lancer des flèches. Ça, c'était Alors, faisable, ça? bah si tu... Alors, le problème, c'est que maintenant, il fait nuit. Hein. Là, t'es redescendu, il fait nuit. Ouais, c'est vrai. Donc, tu peux remonter. Alors, ça va être chaud quand même d'escalader maintenant. Et puis leur tirer dessus, tu peux. Mais du moment où ils auront une flèche ou deux, ils vont se mettre à l'abri et... voilà. Ouais, puis je vois rien. Et tu verras pas grand-chose, ils seront à l'abri. Mais c'est possible que tu puisses en tuer un ou deux. S'ils ont allumé un feu en plus, donc ils vont être près du feu. Donc, ça sera un peu comme des cibles. C'est jouable. Et puis, il faut que tu t'accroches sur le contrefort, là, tout en haut. Hop, tu te mets debout, là, sur le contrefort. Faut pas qu'il y ait trop de vent. Et que tu tires. Mais c'est jouable. Tout est jouable, en réalité. Une question de confiance en soi. Et de chance. Mhm. Surtout. Parce qu'il est le plus malin. Et on part aux premières lueurs du jour hein, pour essayer d'arriver jusqu'à eux, ça peut éventuellement le faire. Parce que là, honnêtement, je ne vois pas trop comment on va pouvoir descendre la montagne en pleine nuit sans se casser sans se casser le cou au Ouais, passage. ouais, ouais. Bah, Dagny monte sur un rocher. Vous êtes vraiment inutiles, vous les humains, hein, parfois. Vous y voyez pas la nuit? Bah, Ah, non. vous y voyez la nuit, vous? Bien sûr, Lorenz. Comment veux-tu que nous vivions dans des tunnels si nous y voyons pas dans l'obscurité? Ouais, mais Ah, bon, vous c'est saviez, pas parce je que ne vous. savais pas que vous aviez une ville sous Middenheim, alors je ne savais pas quelles étaient vos qualités, vos innombrables qualités, mais je suis ravi de l'apprendre. Et il y a même parfois des prêtres de Sigmar qui peuvent être bénis par leur dieu et voir dans l'obscurité. Ah, si seulement tous l'étaient, si seulement. Et donc vous pourriez nous guider à travers la nuit. Vous guider à travers la nuit. Je peux essayer. Je peux essayer. Mais est-ce qu'il mérite vraiment l'effort? Bah, moi, je pense que ça. Enfin, c'est con de redescendre en fait. C'est ça qui m'embête le plus en fait. On a mis tellement de mal à remonter. Ah, alors, vous redescendez pas, hein. Vous passez par un chemin. Et ça Posez va pas de être... l'autre côté, quoi. C'est dans la bonne direction, en tout cas. Ça vous fait avancer, si vous y allez. Ah Oui, alors, ça redescend, ça monte. En permanence, vous descendez et vous remontez, hein, en réalité. D'accord, je voyais pas ça comme ça. Ouais. Bah, dans ce cas-là, moi je dis, bah, t'as compte nuit, hein, cherchons pas. Hein, il y aura. De toute façon, ils verront soit aussi mal ou aussi bien que nous. Il y aura que des glis qui sera avantagés. Bah. Moi je dis, réglons leur compte avant qu'ils nous règlent la nôtre. Moi je suis peut-être de cet avis-là. Et Alors, là, leur régler leur compte. Moi, c'est surtout, j'aimerais bien avoir un peu d'informations sur pourquoi ils vont là, eux aussi, et qu'est-ce qu'on peut y trouver. Donc, en tout cas, leur tirer les informations et après on leur les posera les envoyer questions. rejoindre leurs ancêtres. Ben, on leur posera les questions. Tu m'as pas dit qu'il fallait les tuer, j'ai dit qu'il fallait leur régler leur compte. Réponds à la question, mais t'as pas posé de question. Réponds à la question, je te dis. Ok. Eh ben, je te suis, cousin, pour Et je avoir pense- des réponses aux questions qu'on ne s'est pas Mais, encore posées. Et je pense que c'est à notre avantage si on attaque la nuit même, quelque part. Carmia, tu es d'accord avec la décision du groupe? Bah, c'est-à-dire que si on attaque maintenant, on se repose pas, quoi. Vous reposerez pas. Voilà, si on se repose un On peu, pourra se on peut reposer. toujours les attaquer au On se petit matin avant qu'ils se repose réveillent, quoi. après. On se repose après. C'est pas dit qu'ils fassent Ouais. qu'ils réveilleront, qu'on réveillera avant eux déjà. Et puis là, justement, le meilleur moyen de les surprendre, c'est pendant qu'ils font un tour de garde, s'ils en font une. Et si ça se trouve, on peut même les éviter de faire du bruit. Enfin, c'est pas ma spécialité, mais si Comme, on peut les surprendre pendant un tour de garde, on peut même peut-être les surprendre pendant leur sommeil. Et
pour une fois qu'on a l'avantage, je veux dire, pour une fois que c'est pas nous qui allons nous faire surprendre, autant en profiter. Je suis d'accord, dit Degni. Après, On- il faut. Ils sont son mousquet à poudre noire. Ouais, Oui, enfin, tu faut vas pas attendre un trop, peu hein. avant d'utiliser le bousquet. Hein. Il faut surtout qu'on ait la femme, quoi, parce que c'est la chef, quoi. Reina Mousse. Vous vous rappelez son nom. Reina. Celle qu'il faut qu'on fasse parler, quoi. On essaiera de la capturer aussi vivante que possible. Aussi vivante Mais- que possible. Très bien, bah Degni, voyant que ça a l'air à peu près bon, commence à... Il te regarde quand même, Carmilla, pour être sûr que c'est dans la bonne direction qu'il faut aller. Et puis, bah, il va commencer à marcher assez bon pas, mais en respectant... Vous voyez que il reste devant vous. Et puis, il vous regarde et il vous dit un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Il tient la mule, d'ailleurs, c'est lui qui va tirer la mule. Avant Et- d'y aller, pardon, excuse-moi. Je t'en je prie, te coupe, vas-y, mais, je t'en prie. on peut la jouer peut-être un peu plus fine. Si effectivement on partait du principe qu'on partait devant. Donc, est-ce que, et là je regarde Camilla, est-ce que tu pourrais créer des pièges qui permettraient de les ralentir, voire mettre des Ouais. pièges autour de leur camp? C'est un peu chaud, ça, quand même. Bah, je ne sais pas. Je ne suis pas expert en la matière. Parce que je suis mais pas trop experte en montagne, tu vois. C'est pas une question de montagne, je pense, pour créer des pièges. Bah, c'est-à-dire que. Bah là, c'est AGP. Là. En soi, tu pourrais le faire, hein. Alors, t'as pas beaucoup de matériel pour après, mettre des pièges, hein, à part des collets ou des trucs comme ça, parce que t'as pas de piège à ours ou autre. Mais après, il faudrait que tu le fasses en pleine nuit, en pleine discrétion. C'est ça ton sujet. C'est-à-dire, si tu étais en pleine journée, mettre des pièges pour des petits animaux, tu le ferais sans problème. Mais là, pour piéger pour des êtres humains, en pleine nuit, c'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Bah, on peut le faire autrement. Si on avance, je veux dire, si on presse le pas, bon, effectivement, on dort pas, donc on avancerait, et tu crées les pièges en journée. Et on leur rend le chemin difficile, en fait, pour continuer. Et nous, Ouais, mais ils savent qu'on est là et ça va être. Ah, ouais, ça c'est sûr. Ou Tiens, on va ils sauront pas que c'est Parce nous. que Ils savent peut-être déjà qu'on est quelque part dans les parages, et puis même ils sauront pas que c'est nous. Ils sauront qu'il y a quelqu'un. Si jamais ils savent pas que c'est nous, c'est ce que je veux dire. Enfin, vous comprenez. ouais, je suis mitigé parce que honnêtement, on va les avoir dans le dos si on arrive les premiers au niveau du creux. Et on sait pas ce qu'il y a dans le creux, mais à part que des Skaven sont sans doute déjà passés par là et ils se sont peut-être installés, tu vois. Degni se on permet préfère ne pas avoir de se retourner, d'intervenir, mais bah, c'est sûr que dans la cité, il y aura des Skaven, hein. Mm. On est tous Ouais, on d'accord va sur se ça. retrouver en sandwich entre les Skaven et les. Oui, oui. Alors, moi, je suis d'accord, il faut éliminer... Ah, de toute façon, on a que deux grandes options. Soit on y va, enfin, et en fait, on en a qu'une. Le deuxième, j'imagine même pas qu'on puisse y aller en discrétion. Non, on y va et on détruira tous les Skaven qui sont osés rentrer dans ma cité. On va pas y aller en discrétion quand même, hein? Hein? On est d'accord? On vous suit, vous êtes le guide. Hein. Ah, je suis rassuré. Mais bon, donc moi, c'est vous, c'est vous les guerriers. Mais poser des pièges comme ça, moi je n'essaierai pas faire en pleine nuit. Hein. Je peux guider Carmilla hein, s'il y a besoin. Non, mais pas besoin de faire en pleine nuit, comme je disais, on peut le faire le lendemain.
Mais Donc vous Ouais, allez, continuez à marcher. on s'en occupe au petit matin et puis on on se s'occupe. soulage d'un problème. Ok. Tu préfères attaquer en matinée qu'en soirée? Bah là, si vous continuez, vous arriverez en milieu de la nuit, hein, au niveau de leur camp. Ouais, donc enfin, une fois qu'on arrive, le temps de les cerner, de s'approcher discrètement Bon, et puis youp. ok. Et puis youp. Et donc vous allez marcher. C'est long et assez pénible, hein, parce que vous êtes guidé par la voix rocailleuse de Degni. Comme s'il avait été malade, Degni, récemment, mais une voix de nain. Et puis parfois il jure en casalide. Vous imaginez qu'il jure plutôt sur vous que sur quelqu'un d'autre, mais qu'il n'ose pas le faire en commun pour pas que vous le compreniez. Et au bout de vous avez fait le tour de cette arête rocheuse, et vous remontez dans la vallée un peu plus haut, peut-être à une demi-journée de marche. Vous la voyez pas, il y a quelques étoiles, heureusement il ne pleut pas. Vous voyez cette montagne dont une partie du flanc supérieur du sommet a été arrachée, certainement à mère nature. Quand vous sentez maintenant, et vous voyez, puisque vous n'avez pas de feu, mais eux ils en ont, vous voyez un campement. Il est peut-être maintenant à 50 mètres de vous, vous êtes passé de rocher en rocher. Et ben je vais. Clairement, quand vous arrivez, vous vous dites que c'est vraiment pas discret, hein, parce qu'ils auraient pu se plaquer contre la paroi, se mettre contre des rochers. Non, non, ils ont fait un feu. Et c'est milieu de la nuit. Vous avez l'impression, il y a trois personnes qui dorment en fait, hein, près de ce feu-là. Mais ce n'est pas exactement tout, puisque vous allez voir deux Skaven qui sont assis sur des rochers. Et en réalité, c'est le milieu de la nuit, hein. Le groupe qui est là est en train de discuter. Donc Degni se met derrière un rocher, se cache. On va considérer qu'il y a des rochers, hein, où vous êtes. Il a accroché la mule un peu plus loin pour pas que on puisse l'entendre. Et donc là, il est éclairé par un feu de camp qui est au milieu du groupe. Vous voyez clairement Reyna, deux égoutiers. Et il y a deux Skaven qui devisent. Alors, vous êtes trop loin pour les entendre, hein, surtout qu'il y a du vent, etc. Et clairement, ils parlent. Ils doivent parler depuis peut-être longtemps ou pas, puisque les deux Skaven sont installés. Degni met la main sur son marteau. Parce que honnêtement, les Skaven, il aurait bien envie de leur défoncer la tête. Vous savez, Alors. et Degni le sait, les Skaven ont des sens affûtés et les Skaven vous voient dans le noir. Dans la nuit. Et c'est pour ça que Degni reste caché. Même si vous voyez pas grand chose, mais vous voyez clairement il y a le feu, hein, et vous voyez les 5 formes autour du feu. Et il attend de voir ce que vous décidez de faire, bien sûr. Si vous décidez de faire quelque chose. Alors, peut-être ce que l'on peut faire, c'est approcher doucement avec Degni. Étant donné que tu es un légèrement discret cousin, peut-être avoir un petit temps de décalage, hein, pour venir en renfort derrière nous. Et cousine, s'il serait possible de viser en priorité un des deux faux égoutiers qui ne nous intéressent pas, et on essaiera seulement de garder la femme en vie pour qu'elle réponde à nos questions. Donc tu veux pas que je vise les Skaven alors Les Skaven, je pense que Degni ou mon cousin, nous serons en mesure de les avoir, de les battre assez aisément, alors qu'on ne sait pas de quoi sont composés les deux hommes.
ils risquent d'être des assaillants, des combattants un peu plus Bah, c'est des égoutiers, ça non plus. compliqués à manœuvrer. Enfin, Ouais, c'est c'est- des faux égoutiers. Ouais. Les égoutiers sont des soldats, hein. Hmm. C'est la milice. Ah ouais, hein. ok. Donc, Ouais. Bon, Donc, alors que les autant pour moi. Skaven, bon, ils ont. Voilà. ce sont En tout cas, quand même des Je combattants. peux, hein. je peux toujours viser. C'est ma Donc, spécialité. il est possible d'abattre un des deux soldats en priorité, et puis dès qu'on est, dès qu'on est repéré, et nous, on foncera pour abattre les deux Skaven. Et Ludwig, si tu peux rapidement Vous peut-être êtes à une aller. cinquantaine de mètres, ce qui fait que il vous fera plusieurs rounds en courant pour y arriver, même si Carmilla d'ici peut toucher, hein, bien sûr, puisque c'est un arc elfique. Bah, Euh, L'idée, ce serait qu'on se rapproche, voilà, très discrètement, en se cachant derrière les rochers, et à partir du moment où on se fait repérer, qu'elle puisse décocher et que nous, on finisse en sprintant, en gros. ok. Donc je comprends, c'est que Carmilla se prépare à tirer. Vous avancez le plus discrètement possible, et dès que en fait vous êtes repéré, elle tire. C'est ça? J'ai bien compris le plan. Elle tire et nous, on C'est sprint. C'est ça. Autre chose, Carmina, si tu préfères et que tu penses y arriver, tu peux aussi tirer une flèche sur la jambe de la fille. Tu Ouais, peux je faire suis un pas à coup ce si. point. Je pense que si. Je pense que Pas c'est de si- ta portée. Ouais. Non, mais elle est, Ah, elle est, au elle Je est feu pense de la- bois, c'est là. dans, la c'est dans tes cordes. Haha. C'est dans tes cordes. Ah. Mais je pense que Dagny tu va peux- intervenir. Non mais c'est pas le moment de faire l'humour, hein, Sigmarit. La situation est grave. Tu te rends compte que c'est plein de Skaven dans la cité naine. Sigmar est avec nous. J'ai comme Malheureusement. l'impression que vous prenez tout cela un peu trop à la légère. Non, mais bon. Parce que on finit malheureusement par avoir l'habitude de ces situations Mais on rocambolesques. préfère rire un peu avant de mourir. Alors il va sortir une bouteille. Vous n'aviez pas vu. Après tout, vous avez peut-être raison. Et il va en boire une gorgée et vous l'attendre. Oh, une petite gorgée, je vais boire aussi, tiens. Alors, tu vas me faire un test de résistance à sérieux, l'alcool. pour une Résistance. Bah oui, non, bah attends. Ah, Pour une attends. gorgée. Aïe, 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 aïe. C'est une gorgée, Ah. mais c'est pas une gorgée de n'importe quoi, Ludwig. Je m'attendais pas Il est- pour il une est- gorgée. Le nain, il est J'y ai parti pour pensé, les- mais je me dans suis les dit non, montagnes. ça va pas être le cas pour une gorgée. La seule Bon, chose qu'il va faire, c'est si t'arrives à la boire ou pas la boire. Oh C'est tout. purée, oh là Et là. donc, en fait, tu recraches l'alcool, qui est bien trop fort pour toi. C'est peut-être de l'alcool à 99, tu vois ce que je veux dire? Oh là, 90. mais non, mais c'est... Et Et plus. tu recraches vous voyez les yeux de Dagny qui pétille de malice, et il tend vers toi, Carmilla, la bouteille. Moi, je dis à Digny, désolé, mais j'ai pas l'estomac d'Anna. Non, non, mais c'est bon, merci. Hein. Et il tend vers Lorenz. Je vais faire un clin d'œil Ah, ouais. à Ludwig, je lui fais regarde, c'est comme ça qu'on fait. Et tu bois une gorgée de Aïe, cette eau de vie qui réveillerait un mort, c'est le cas de le dire. Peut-être que vous pouvez la garder en cas de décès. C'est un test de résistance à l'alcool. Oh, incroyable. Alors ce n'est pas une gorgée que tu vas boire. Espèce d'alcoolique. Oh la vache. Tu Il va vas boire tout. enchaîner 3 gorgées jusqu'à ce que Dagny en fait t'enlève la gourde de la main et te tape légèrement sur l'épaule et dit en casalide quelque chose que tu as du mal à comprendre, mais pour une fois, ça a l'air respectueux. Il ne jure pas contre ces humains. Bref. Et il va refaire. Mais pendant ce temps, alors que vous étiez en train de boire, hein, sauf Carmilla. Carmilla qui est peut-être restée la plus vigilante. Carmilla, tu Ouais, je as me vu concentre. que la femme, donc tu supposes que c'est Reyna, s'est levée. Et puis elle a l'air un instant énervée, elle bouge les mains dans tous les sens jusqu'au moment où elle sort de sous sa veste un pendentif et elle le montre aux Skaven. Plusieurs fois, jusqu'à ce que les Skaven partent.
se lèvent et se glissent entre les rochers tels des rats, fuyant assez vite. Et tu vois qu'il prend la direction finalement du sommet. Enfin, c'est pas évident parce que très vite tu les vois plus. Du moment où ils sont dans la nuit, hein, tu ne peux pas les voir et ils disparaissent vers le haut, vers le sommet. Reyna se rassied et puis discute avec ses deux compagnons. Bah. En voilà 2 de moins. T'as vu ce qu'elle avait sorti? Elle a sorti Ouais, la sortie. son emblème du croc jaune. Son insigne. Voilà, Est-ce que je peux préparer de la mistracine rapidement? Est-ce que tu peux préparer quoi, pardon? Une plante, de la mistracine. Tu peux préparer de la mistracine, oui, si tu le souhaites. C'est la journée des plantes aujourd'hui. Ah bah écoute, j'ai l'Excel ouvert. La mistracine est une drogue qui, après mastication, vous donne plus 10% en endurance et force mentale et moins 10 en agilité, initiative et intelligence pendant 1 des 3 heures. C'est pour mon cousin Lorenz. Je lui dis, ça te rendra plus vigoureux. Par contre, tu perds en agilité initiative, hein, d'accord. Mais, anyway. Ouais. 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 C'est notre tank. D'accord. Ça te rendra plus vigoureux. De quoi? Je pas suivi. En fait, De prendre son truc là. Ludwig est en train de préparer une mixture, une plante qu'il donne à Lorenz en lui disant que ça le rendra plus vigoureux. C'est ce qu'il lui dit. Alors que, ouais, ok. Voilà. Et j'ai juste besoin de savoir si Lorenz va manger en fait cette plante. Mais en fait, je comprends pas trop à quoi c'est censé me servir. J'ai déjà bu 3 gorgées de quelque chose qui est en train de me donner de la vigueur. Ah, j'avais pas entendu que ça te donnait de la vigueur. D'accord. Bon bah alors pas besoin. Bah, vu la puissance du truc. Je sais pas. Non, mais là, ça te permet de résister mieux aux dégâts, le truc que je te donne. Mais Ah, d'accord. je t'ai dit, ça te rendra plus vigoureux. Ah, pourquoi? Je voulais Et pas faire du pourquoi HRP. Je voulais pas te faire du HRP, mais je t'ai dit, ça te rend plus vigoureux. Alors, à toi de me dire si tu vas prendre Oui, allez, je la prends. ces plantes. T'es plus à ça près. Non, t'es plus à ça. Oui, Puis, c'est marrant, on va l'essayer, c'est la première fois. Alors que tu mastiques cette herbe, tu sens effectivement une énergie en toi, mais tes sens sont un peu moins aguerris, moins aux aguets. Tu te sens plus fort, mais plus lourd, moins rapide. Et maintenant, votre plan, c'est donc de vous avancer doucement, c'est ça? Ouais, et je vais lancer une bénédiction de vigueur. Eh ben, lance ta bénédiction de vigueur alors que tu t'avances. Oh, ok. Ce sera une cible qui aura la vigueur. Ce sera 2 cibles. Ce sera 2 cibles. Oui, c'est sur incantation. Bah, je vais la donner à Digny et à moi. D'accord. Eh ben... Hop, je crois que... Carmina, je pense pas que pour le moment elle en a besoin. Hop, Parce qu'elle elle sera à distance. Elle sera à distance. Elle sera à distance. Et donc, les deux ont récupéré... Aïe, il faut pas que je me gratte. Ah, elle vient de me gratter la tête. Aïe. Ouais. Alors que vous avancez avec discrétion, je vais vous demander à tous les trois, Dagny, Lorenz et Ludwig, un test de discrétion. Si on a 2 qui réussissent, vous serez discret. Voilà. Bon bah, t'es prête à Carmilla? Carmilla, non, Carmilla, t'as pas besoin, toi. Hein. Ah. Non, pour tirer. Ah, ouais, non, mais je suis prête. Toujours prête. Alors, discrétion, là.
Alors, Ouais. je suis plus encombré, je comprends pas pourquoi à mon test de discrétion, je dois avoir un -20. Bah, je sais pas si c'est un bug, mais... Il veut... Yes. Ok. J'ai pas fait gaffe. Et étonnamment, ombre parmi les ombres, vous allez avancer. Alors peut-être parce que les trois sont en train de discuter, il y en a un qui commence à se mettre pour dormir, et qui se sent pas du tout en danger. Mais pas du tout en danger. À tel point que, alors que vous êtes plus qu'à quelques mètres d'eux, ils se sont toujours pas aperçus de votre présence. Oui. Et donc, vous êtes à quelques mètres d'eux. Bon. Bah, moi j'attends que Carmilla tire sa flèche et je fais une Décoche. prière pour Sigmar. Dès qu'elle a décoché sa flèche, Je fais une prière. Je vise lui là. Hop. Ah oui, mince, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Ok, tu vises un des égoutiers. Et maintenant, presque tu vas les voir arriver auprès du feu, hein, toi. Tink, pardon, stouk. Et tu lances une Tac. première flèche qui va s'abattre sur l'homme qui hurle. Alors là, il hurle hein, parce que la flèche vient de se planter dans son corps. Et il hurle de toutes ses forces. Et vous avez un round de surprise. Messieurs, Degni. Alors, bon, on va faire par initiative, excusez-moi, parce qu'après tout, l'initiative est là Et- pour cela. On est quand même pas chez les sauvages. On n'est pas chez les sauvages. Et hop, Carmilla, je te laisse tirer ton initiative si tu veux. Mais j'arrive pas à être dessus. Et donc, c'est Degni qui va charger vers l'égoutier qui vient d'être blessé par tes soins, Carmilla, et qui va abattre son marteau sur un homme qui est même pas armé, hein, donc il va juste quelque part lever sa main pour se protéger. Et étonnamment, peut-être parce qu'il a été bousculé par la flèche, il va rouler au sol. Et le marteau va s'écraser sur une pierre et exploser la pierre. Et c'est à Lorenz d'agir. Alors, si je cours, est-ce que je peux viser le deuxième homme Tu ou peux est-ce que je vais charger être le intercepté deuxième par, homme. Ouais. Tu peux charger le deuxième homme. Eh bah, c'est ça. Cours vers le deuxième homme. Armée, Le charge. Charge. De toutes tes forces. Ayo. Et l'homme qui est aussi surpris, bah, il a que ses esquiver en fait. Hein. Et il n'arrivera pas à esquiver. Ton coup va s'abattre sur lui. Tu vas l'entendre hurler parce que tu lui donnes un coup d'épée. Et son bras droit est en sang. Mais il met la main sur il a quoi d'ailleurs lui il met la main sur son épée qui est à côté. Prochain round, peut-être qu'il se défendra. Et c'est à Ludwig Wolfhammer d'agir. Alors, moi je fais par la force de Sigmar que ce marteau flamboyant purifie mes ennemis et protège mes alliés, que sa couleur éclatante guide notre chemin vers la victoire. Enfin, j'essaie une prière en gros. Ah, tu Quelque chose de très simple, tu quoi. prends un round pour faire ton miracle. Mais je t'en prie. Il y a un bonus RP? C'était bien fait en tout cas. Ah, dommage. Oh non, j'aurais Il y aurait eu essayé. un malus si Alors. tu l'avais pas fait. Ah d'accord. Ah oui, mince, j'allais déjà dans la mauvaise onde. Aussi. Tu vois, comme quoi, tu peux utiliser un point de chance. Hein. J'en ai plus, sinon je l'aurais fait. Et donc tu invoques Sigmar, rien ne se passe. Et merde. J'espère que personne Et n'a c'est entendu. à Carmilla d'agir. Moi, je suis pas trop prêt pour. Non, pour lancer mes flèches, c'est bon. Ah, J'ai toujours la tu main. peux tirer, oui, tu peux tirer. Bah, en fait, la seule cible que tu peux vraiment viser, c'est Reina. Parce que l'autre, moi, j'ai t'as des... Envie de la- t'as des chances de toucher tes camarades. Non, bah, je vais
En fait, mon objectif, c'est plutôt de la capturer. D'accord. Donc tu te mets à Ouais, courir. Donc, je vais m'avancer. Ok. Donc tu vas pouvoir faire à peu près la moitié du chemin. Ce round-là. Ok. Et nous allons commencer un round. Et cette fois-ci, ils ne sont plus surpris. Reina se rend compte qu'elle est attaquée. Elle va sortir. Elle a elle prend au sol une espèce de lance. Une lance d'égoutier. Et voyant que Sigmar n'est pas avec toi, Ludwig, en fait, elle va s'approcher pour encadrer Lorenz, qui est juste à côté. C'est ça qu'elle va faire, et elle va essayer de toucher. Alors en plus, ils sont à 2 dessus, si je ne m'abuse. J'en suis sûr. Et donc, Lorenz, son attaque. La femme Par contre, t'attaque. ils peuvent pas me avoir de bonus hein, vu que je compte pour 2. Ah oui, c'est vrai, tu as Mhm. raison. Tu peux donc soit esquiver, soit parer. On va essayer de parer. Oh, tu fais un joli score s'il en est. Et donc tu vas parer, enfin tu vas repousser sa lance sans aucun problème. L'égoutier qui est devant toi va réagir et t'envoyer un coup d'épée. Idem. Idem, tu peux Il arrive. parer ce coup-là. Et tu demandes ce qu'est en train de faire Ludwig. Il prie, je sais pas pourquoi il prie. Oh merde. Et alors, en fait, Oh joli, il joli. repousse son arme avec aisance. Alors que celui qui est derrière toi va attaquer Degni. Et c'est à toi d'agir, Lorenz. Et ben, je vais continuer sur l'adversaire que j'avais commencé de combattre pour essayer de le mettre en incapacité rapidement. Mais là, ça va être compliqué. Et tu viens de faire une maladresse. Je te laisse cliquer sur la maladresse pour voir ce que ça va faire. 66. Ah mince, attends. Je vais lancer moi et je vais mettre 66. Donc tu trébuches, franchement, et tu peines à te redresser. Tu perdras ton mouvement. Oh, C'est pas grave, tu es en plein combat. Ceci dit, va bien. lui va essayer de parer ton coup avec son épée, mais ton attaque passe sans aucun problème. Tu enfonces ton épée dans son corps. Et au même moment où Dagny vient de tuer son adversaire, tu tues le tien. Ludwig, Ça va. à toi d'agir. Ouais, bah je vais charger, sinon on va me dire que j'ai rien foutu. Bah je charge sur Ah elle. ben il n'y en a plus qu'une en fait. Donc, donc, tu charges Reina. Donc tu as ton bonus de charge plus 20 en plus parce que vous êtes 2 au contact. Ouais, alors j'essaie de pas la tuer. Ah, je Alors, sais pas si tu peux faire ouais, des ouais, dégâts. une fois qu'elle est à 0, elle est... Bonus de charge et bonus Et de. plus 20 parce que Parce vous qu'il y a êtes 2. Ludwig. Ouais, Ok. 2 au contact. C'est 10 et 10 ou c'est 10 et 20, je sais plus. C'est 10 et 20. 10 et 20, donc 30, ok. Oh là là. Et Bon, bah. Heureusement que j'ai le bonus. au cri de Sigmar, elle va se retourner contre toi et puis repousser juste mais négligemment avec le bout de sa lance mais pas l'autre bout de la lance. Elle va repousser ton marteau qui va tomber au sol. Enfin tomber au sol, c'est s'écrase au sol, son cou est au sol. Et c'est à Carmilla d'agir. Alors, bon bah. Là, je peux plus trop viser personne, non, avec tout le monde qui est là. Bah non, c'est chaud, mais tu peux courir au Ouais, contact. je vais m'avancer au Tu vas contact. courir, malheureusement, ça sera tes 2 actions. Ah. Et la seule chose que Ouais, tu c'était vas... vraiment loin. Hein. Ah ben, je t'avais dit que c'était loin. Vous avez dit que c'était Non, loin. mais j'ai avancé avec tout le monde au début.
Ouais, mais il y avait plusieurs rounds et là, je n'en ai fait que 2. Et donc, c'est un nouveau round et c'est à elle, Reyna, d'agir. Elle est face à 3 adversaires, 4 adversaires exactement, techniquement. Et donc, je vais lui faire un test. Reyna ne se rendra pas. Oh. Et elle va viser. Elle va viser Lorenz. Parce que, après tout, Et faire que ça va battre le plus fort, c'est connu. toujours. Et elle va faire une maladresse. Au point où, en fait, elle se tord au sol et elle hurle. Alors qu'elle est au sol. Avec une déchirure. Vous l'entendez, hein, peut-être parce que c'était la nuit. Entre 2 pierres. La femme est au sol. Et on va arrêter le combat là. Si vous voulez bien. Puisque elle se retrouve avec 2 épées sous la gorge. Et 2 marteaux de guerre. Prêts à lui éclater la tête. Autant dire que elle ne se battra pas jusqu'à la mort. Dommage. Elle lève les mains, lâchant sa lance, prête à rejoindre son dieu peut-être. Et c'est ça, sa punition. Alors, Reina, que faites-vous ici? Je sais très Comment on bien, se retrouve? je sais très bien qui vous êtes. Nous aussi, nous savons parfaitement. Avec votre petit insigne du croc jaune, vous croyez qu'on ne vous a pas suivi? Je n'ai pas peur de rejoindre le racornu. Dans la mort, il saura tout ce que j'ai fait pour lui. Abattez-moi, si c'est ça que vous voulez. Et il y a Degni qui lui donne un coup de marteau sur la gueule, pas suffisamment pour la tuer, bam, mais pour Oui, montrer oui. que... Ouf, alors qu'elle est au sol, elle a une déchirure de la cheville, hein, elle se relèvera pas là tout de suite. Bon, allez, c'est arrêté là. Ouais. Pas grave. Ouais, mais faut bien s'amuser. Et Dites-nous, il a les bien envie de la deux finir. Hein. Skaven. Oui, bah. Les deux Skaven là que vous avez renvoyés vers le pic, hein, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Je ne dirai rien. Et bam, elle se prend un coup de marteau. Mon cher Ludwig, est-ce que vous ne voulez pas faire chauffer votre marteau pour aider Madame à parler? Je me demande si ça sera nécessaire. Je dis en regardant Digny. Je Tu préfère ne peux, pas importuner mon dieu inutilement. Lorenz, comme c'est toi qui parles, je vais te demander un test d'intimidation à plus 30. Ouais, j'allais dire, est-ce que je peux l'assister vu que. Ouais, c'est Bah, ça. Enfin, c'est pour ça ok. qu'il a plus 30. Mm. Et ça sera contre son calme. Ouh là là, quel jet en ce moment? Et ça sera contre son calme. Et malgré son bon résultat, plus 4 de plus. Et What? vous allez voir, vous allez voir ses épaules s'affaler. Et vous sentez qu'elle est prête à parler. Les Skaven que vous avez vus, ce sont des éclaireurs dans la vallée. Ils s'assurent de la protection de leur camp. Et quel est ce camp? Où est-il? Elle va tendre la main vers le sommet, que vous voyez négligemment avec les étoiles. Une ancienne cité naine. Il semble s'appeler Karag Eskig. Et c'est là où Et j'ai rendez-vous. Et avec qui as-tu rendez-vous? J'ai rendez-vous avec nos maîtres. Ne nous fais pas perdre de temps. Qui sont-ils là? Les Skaven.
Bon, J'ai explique-nous, rendez-vous qu'est-ce que tu avec étais censé faire avec eux? Malice Menrak. C'est Ils sont combien les le, Skaven là? c'est le gars qu'on avait. C'est quoi? Pardon. Malice, c'est le gars qu'on avait identifié aussi, non? Attends, je faut que je revoie mes notes, moi. C'est quoi, pardon? C'est celui qui a le pouvoir du Conseil Oui, des c'est ça, 13. c'est ça. C'est celui qui a le c'est celui qui. C'est vrai, celui qu'on avait aperçu de loin. Que les Malice autres, Monrak. Malice Monrak, ouais. Ouais, vous avez eu l'information par l'officier que vous aviez fait parler. C'est le clan Mange là qui avait dit qu'il Ouais. les avait envoyés à la mort. Exactement. Et qu'est-ce que tu es supposé lui apporter, lui dire? Qu'est-ce qu'il peut voir en toi d'intéressant? Et je viens faire mon rapport sur... J'étais censé lui annoncer que vous étiez mort. Et surtout, vous me laisserez la vie. Vous me laisserez la vie. Cela dépendra de tes réponses. Ils ont convoqué nombre de membres du Croc Jaune pour s'occuper des esclaves. Des nombreux esclaves. Nécessaires au grand plan du Racornu. Qui sont ces esclaves? Oh, ce sont des villages entiers qui ont été enlevés. Les plus forts ou les plus fortes de ces villages ont été amenés en esclavage depuis plusieurs semaines. Qui a disparu. Et quel est ce grand plan dont tu parles? Est-ce que Je lié l'ignore. à l'ancienne cité? Je l'ignore. Mais d'après ce que j'ai compris, ce sera la puissance du Racornu qui s'abattra sur l'Empire. Eh bien, nous. Et pourquoi? Pourquoi tu sers le Racornu? Quel est ton... Car quand le Racornu sera parmi nous, il nous donnera, nous, les serviteurs des Skaven, notre place à ses côtés. Nous serons et nous deviendrons les égaux des Skaven. Nous serons et nous dirigerons le monde avec eux. Et elle se relève un peu, même si elle l'a mal à la cheville, et je deviendrai celle qui dirigera la cité de Middenheim pour le Racornu. Et là, elle se prend un coup dans la jambe. Vous voyez le marteau de Dagny qui s'en va et bam! Vous entendez l'os qui craque dans sa jambe. Et la femme retombe en hurlant au sol. Mmh. Mais si, Et moi, je lui demande c'est ce qui va se passer. Le Racornu va venir. C'est ça, j'en suis sûr. Bon, combien il y a de Skaven ici, dans cette cité souterraine là? Nous sommes légions. Des centaines, des milliers. Et vous la croyez, hein, parce que vous savez que les Skaven, ils pullulent, quoi. Vous n'avez aucune chance. Fuyez. Fuyez. C'est votre seule chance. Et je ne dirai pas que vous êtes là. Je vous le promets. C'est pas vraiment notre genre de fuir. Là, il va parler comme ça, après c'est pris un coup dans la jambe. On Ouais. va aller au sol, hein. Oui, Elle est pas en train d'agoniser, hein. Mais ça va pas tarder. Si elle s'en prend encore un ou deux, ça devrait agoniser quand même. oui, elle a un peu au Ouais, casque. c'est un frappe chirurgicale. Frappe chirurgicale. Vous êtes en train de la torturer, enfin pas vous, mais Dagny est en train de la torturer. Hein. Enfin, elle parle, hein. À un moment, elle a craqué psychologiquement. Mmh. Laissez-moi partir. Je vous laisse la vie sauve. Et combien d'autres du Croc Jaune ont été appelés? Sais-tu combien vous êtes? Nous étions nombreux à Middenheim, mais vous en avez fait fuir certains et tuer d'autres. De Middenheim, seulement moi, et elle regarde les deux hommes qui sont au sol, morts. Mais je sais que d'autres cités sont venues d'autres Crocs Jaunes. Nous sommes
À Middenheim, nous étions une trentaine. Qui, vous vous rendez pas compte, n'est pas énorme en fait, hein, pour la population globale de Middenheim. Mm. Donc, je ne sais pas. Donc, il ne doit pas y avoir non plus des centaines de crocs jaunes. Et ce qui est logique, c'est Ouais. quand même un culte un peu particulier, quoi. Adoré des Skaven, etc. Enfin, Et parmi vous, parmi les membres du Croc Jaune, il y a une hiérarchie. Tu étais une chef ou... je suis la chef du culte du Croc Jaune de Middenheim. Et là, pour montrer qu'elle c'est la chef, elle sort. Et vous voyez que son croc est légèrement plus gros que ce que vous avez déjà pu voir. Il y a des runes Skaven sur ce croc. Ok. Et là, Degni hurle en Casalide quelque chose et abat son... à moins que vous l'arrêtiez, hein, bien entendu, va abattre son marteau sur la tête de la femme qui vient de sortir un symbole Skaven, en fait. Ouais, Je bon. ne bouge pas le petit doigt. J'ai pas Non, entendu. moi non plus. Tu ne Je bouges ne pas. bouge pas le petit doigt. Carmilla, Ouais, je le laisse faire. Je le laisse faire aussi. tu empêches le coup Non, de oui, je laisse s'abattre. faire. Hein. Ok, bah... Non, je alors- laisse faire. Déjà, je suis surprise. Et donc, il abat son marteau. Bam, vous voyez des dents. Et c'est pas des crocs, c'est des dents. Qui tombent au sol. Et d'ailleurs, les canines ont été sciées. Pour être encore plus Cavenesque. pointu. Et elle est encore vivante, mais maintenant elle parle avec des dents en moins. Et la mâchoire c'est tellement fracturée. Ah. Elle pisse de sang comme ça. Et bah, c'est plus trop quoi dire, hein, parce que Bon, je vais fouiller les autres. Là. tu vas fouiller les autres. Bon, tu vas trouver leur épée, un peu d'argent. Chacun a un croc jaune, bien entendu, un talisman. Le croc jaune. On va en prendre un avec nous, au cas où. Bon, on prend les trois, non comme ça, on peut même faire croire qu'on est des Crocs Jaunes, non Ouais, on peut essayer, si jamais il faut, ouais. Donc vous récupérez les trois. Qui récupère celui de Reina, qui est un peu plus imposant, hein, et qui marque certainement sa position comme chef d'une des cellules de Croc Jaune. Alors moi, je serais d'avis que ce soit Carmilla, parce qu'elle est de sexe féminin, et ça passera mieux aussi parmi pour se des faire gens qui passer, sont pour susceptibles. Reina, d'accord. Ok. Voilà. Si jamais il faut, s'il y en a qui tu dis que qui sont susceptibles de vraiment connaître les Crocs Jaunes, ça peut passer, peut-être. Ok. Et est-ce que vous récupérez leurs insignes d'égoutier ou qui finalement consiste en, Au cas où, tu vois, c'est pas ouais, un Un écusson, un tabac, voilà, qui se met au-dessus des armures, puisque chaque égoutier a des armures plus ou moins différentes, mais il a cet écusson, ce tabac qui lui permet d'identifier. Ouais, Et si les c'est trois- du tissu, c'est Ouais. plutôt tabac, ouais. Ouais, et qui se porte sur n'importe quelle armure pour indiquer que c'est un égoutier de Middenheim. Et donc oui, ouais, on épée va qui les est un peu- récupérer. Elle est toujours, Elle est en toujours vie, vivante, hein. Elle est toujours Michel. vivante, hein. Dis-nous, est-ce que ça te parle une créature ailée qui traîne dans le coin? Non, j'ai pas vu de créature ailée. Eh ben, au moins, on est réglé. Quelqu'un d'autre a des questions pour elle? Ouais, non, pas pour elle, mais est-ce qu'on on prend leurs chevaux ou... Ils ont 3 chevaux, hein. Vous pouvez, hein. De toute façon, là il fait nuit. Et puis, Bah, je regarde Degni avec un petit signe interrogatif. il va aller s'asseoir dans un coin, près, mais pas au niveau du feu de camp, hein. Il va aller se protéger près de la paroi pour dormir. Bah, je vais exécuter la prisonnière. Ok, tu exécutes la prisonnière qui décède entre tes mains.
Il est là fouillé. Ouais, bah vous l'avez fouillé hein, même quand il était encore vivant, donc On vous y fait avez pas un tour de garde. un peu d'argent. Hum, Et Vous êtes sûr de vouloir faire le camp ici? Je suis Moi, pas je sûr que crois. ce soit une bonne idée en fait. Faudrait qu'on se déplace un chouïa. Oh bah ok, Parce vous que vous déplacez, ouais. non mais je dis ça parce que si les Skaven risquent de revenir. Hmm. Bah ouais. Bon, Degni va faire 100 mètres en vous guidant. Et puis, à peu près, hein. Il commence à être remonté. Vous voyez qu'il a envie d'en découdre. Surtout que maintenant, il sait qu'il y a à la fois des humains et des Skaven dans sa cité. Peut-être ce qui l'embête, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'il sait bien que ça va être se sacrifier s'il doit attaquer chaque Skaven qu'il voit. Ouais, bah, falloir quand même un peu lui calmer son enthousiasme au bout de... HRP au bout d'un moment, quoi. Mais tu sais que ça va être très compliqué pour lui. Et Hmm. d'ailleurs, ça va être extrêmement compliqué pour toi. Car c'est péché de laisser le chaos Oh, vivre. ouais, enfin, il y a quand même des limites aussi, mais j'ai pas dit que j'allais mourir avec lui, j'ai dit que j'allais l'aider. Tu seras obligé de vivre dans le péché pendant quelques heures. Ça arrive. Et vous dormez en vigilant, hein, puisque je comprends que vous faites des tours de garde. Hein, j'ai bien compris. Mm. Alors que l'aube se lève, il fait relativement froid, mais beau. Il se lève sur les montagnes autour de vous. Vous êtes plus très loin de ce sommet qui vous attend. Et très vite, votre guide va vous guider. Parce que si il connaît pas particulièrement, Dagny sait que vous êtes plus très 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 loin. Et donc, vous voilà parti jusqu'à arriver à un endroit. Je vais vous montrer ça. C'est un col qui se dirige. Et il commence à y avoir des statues naines. D'immenses statues naines. Qui sont comme des marqueurs d'une route, une ancienne route qui est en partie effondrée et qui amène certainement à l'entrée de la cité naine. Et au loin, alors que vous essayez de marcher discrètement, alors que vous contournez un promontoire suivant cette ancienne route naine, devant vous se trouve l'entrée majestueuse, à moitié effondrée, de la cité de Karaxki. Mais vous êtes surpris de voir ce qui est en train de rentrer dans cette cité. La suite, la prochaine fois.